Il y a un proverbe africain qui dit que j'aime beaucoup, et je l'ai entendu tout petit, ça m'a un peu guidé en grandissant. Plus tu rencontres d'hommes, plus tu deviens humain. Plus tu rencontres d'hommes, plus tu deviens humain. La rencontre avec les personnes qu'on va croiser, on est dans l'horizontalité pure. Et pourtant, le devenir humain, le s'accomplir humain, on est plutôt dans quelque chose de vertical, là. Donc comment est-ce que rencontrer quelqu'un nous fait nous devenir humains? Là, on est à la croisée des chemins entre horizontal et vertical. C'est toute la difficulté. C'est après cette grande volonté, quand on rentre dans le concret, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un travail de fourmi, que c'est quelque chose de l'ordre du quotidien, et c'est surtout quelque chose qui est, comment dire, euh, quelque chose qui est ingrat parce que on le fait, mais sans que personne se rende compte. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de l'ordre du quotidien et de l'invisible. C'est tout bête, mais je prends le 62 tous les jours pour aller à ma fac. Et le 62 est une ligne énormément fréquentée par les personnes âgées, entre autres des vieilles dames, qui le matin vont je ne sais où, mais en même temps que moi prennent le même bus. Et tous les matins, elles ont énormément de mal à descendre du bus, avec la porte, les marches, les portes qui se referment, etc. Et tous les matins, je regardais ça d'un œil assez passif, en écoutant ma musique. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, voilà, peut-être que ça pourrait déjà changer quelque chose. C'est tout bête, c'est rien du tout, mais je me suis mise à côté de la porte et j'ai appuyé sur le bouton pour que la porte reste ouverte et que ces dames puissent descendre ou monter dans le bus tranquillement. Personne vient me dire merci. Enfin, je veux dire, hormis ces vieilles dames, le président de la République va pas venir me serrer la main pour me dire que j'ai fait changer le monde. Mais moi, je crois que je l'ai fait un peu changer. Gandhi disait, et Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, a repris cette phrase qui est incroyable: Be the change you wish to see for the world. En français, on peut comprendre sois le changement que tu veux être pour le monde. Et de façon très concrète, j'ai participé de façon individuelle à une manifestation, c'était le 14 janvier 2009, qui était organisée pour la paix et contre l'importation du conflit israélo-palestinien. J'y vais, et je me retrouve là un peu par hasard, et je suis un petit peu au premier rang, et la personne qui mène cette manifestation dans un théâtre, on était 600, il y avait la télé qui était là, me voit et se dit, tiens, il y a un petit jeune qui est là, on va lui donner la parole. Alors du coup, il me dit, tiens, le petit jeune, là, viens nous raconter pourquoi tu es venu à cette manifestation. Alors moi, je suis hyper surpris, 2009, j'ai 16 ans. Je bafouille un petit truc, ouais, je suis là parce que je crois que les religions doivent vivre ensemble, ça suffit de se foutre sur la gueule comme ça, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui voudraient faire un truc avec moi, je pense qu'il faut qu'on organise un don du sang, donc venez me voir à la sortie, on en parle. Je retourne à ma place, je pensais rentrer chez moi les mains dans les poches, je me dis c'est fini tout ça. Enfin, j'ai raconté mon truc, maintenant c'est fini. Eh ben non, je sors du théâtre et là il y avait 10 jeunes en randonnion, 2 juifs, 3 musulmans, 5 chrétiens. Ils me regardent et ils me disent on te suit. Je lui dis mais où? Bah pour le truc interreligieux là, les jeunes de toutes les religions ensemble. J'ai lancé un appel, d'autres y ont répondu, et à partir de là, ça devient collectif. À quoi est-ce que ça sert le collectif? C'est que pour transformer l'essai, c'est comme au rugby, on peut pas y arriver seul. On peut pas. Donc c'est-à-dire que si on a l'idée, si on a l'envie, si le changement on le fait sur soi, après il faut le faire ensemble. Surtout que la capacité d'action aujourd'hui d'un individu seul, même avec Facebook et Twitter, on change pas grand-chose. Je me sens une petite goutte d'eau pour éteindre le feu ou d'éteindre quelque chose une machine que je comprends pas et que je me demande pourquoi où ça va. Pour moi c'est ça, je fais une goutte d'eau. Des fois je me dis ben faudrait faire un peu plus, là ça va pas du tout. Mais pour moi c'est la petite action qui, au stade où on en est en tout cas c'est la petite action. Et bien sûr des fois je me dis faudrait y aller, faudrait machin. Et en même temps les manifs, je me sens pas à ma place dans une manifestation et je pense qu'il y en a qui se sentent à leur place là et c'est génial. On est chacun différent, à une manière différente d'agir, mais moi ma manière d'agir c'est dans un quotidien et de le vivre pour que les gens qui passent voient que c'est possible. Si le monde ne réfléchit pas, c'est le chaos. Ça laisserait place à de la... Finalement, on se laisserait dicter comme ça des idées qu'on ne remettrait même plus en cause. Voilà, on se laisserait totalement porter. Et finalement, si on ne réfléchissait pas, c'est notre liberté même qu'on menacerait. Et ça me semble évidemment être nécessaire, mais vraiment nécessaire de réfléchir. Et aujourd'hui, enfin, quelquefois, finalement, cette réflexion est laissée un peu à part, à mon avis.
sur certains points, on se laisse souvent porter un peu par le mouvement sans vraiment remettre en question. Voilà, on se laisse porter par les gros titres, on se laisse porter par des idées préconçues et sans forcément les remettre en question. Vraiment, déjà, s'informer, c'est l'un des premiers moyens d'action. Euh, euh, Aller défiler parfois. Euh, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive quelques fois, mais pas très souvent. Euh, ouais, en fait, je fais pas grand-chose. Mais en même temps, euh, je pense que euh, avant de faire quelque chose, de vouloir changer le monde, euh, il faut savoir où on veut l'emmener. Il faut savoir ce qu'on veut en faire, comment on veut le changer. Ça, c'est une des grandes questions. Moi, je ne suis pas sûr de savoir vraiment quel est mon monde idéal et dans quel sens je veux changer les choses. Je change souvent d'avis, j'hésite encore. Je pense qu'il arrivera un moment où j'aurai mûri, peut-être, où j'aurai des certitudes. Non pas des certitudes, mais des idées assez précises. Et à ce moment-là, oui, là, il faudra agir. À mon avis, on ne doit pas comme ça laisser de côté finalement les textes de grands maîtres de la philosophie. On ne doit pas garder la philosophie simplement dans un monde abstrait et théorique, mais la philosophie doit se vivre. Et donc, à mon avis, c'est plutôt un tiroir dans lequel on pourrait piocher des clés et essayer voilà, de comprendre le monde dans son aspect global, d'essayer de voir ses subtilités et de pas se laisser porter par une vague d'idées sans réfléchir. Avant d'être dans le concret, ce qui me réjouit, c'est de me dire que j'ai 19 ans et que j'ai encore beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à donner. Et, voilà, le monde ouvre ses bras et voilà, j'ai le temps devant moi. Euh, j'ai le temps de mûrir sur certaines questions. J'ai le temps de tenter de réaliser mes rêves, ou même de les réaliser. Je pense que quand on veut, on peut les réaliser quand ce sont des rêves qui sont abordables. Hein. Si je vais aller vivre sur Mars, ça me paraît compliqué, mais voilà, j'ai 19 ans et je vois que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que j'ai encore un champ libre. J'aurai 80 ans, je serai un peu moins enthousiaste. Disons que je suis pris d'enthousiasme et ça, c'est merveilleux. Parce que je me dis que voilà, il y a beaucoup de bonne volonté. J'ai rencontré des gens extraordinaires autour de moi. J'ai que 19 ans, j'ai déjà rencontré des gens extraordinaires. Et du coup, je me dis que toutes ces énergies-là, si simplement elles étaient réunies, ça pourrait faire des choses vraiment exceptionnelles. On peut tous trouver en nous une envie de bousculer les choses, de casser les murs, de se dire bon stop là, j'en peux plus, c'est fini, j'arrête, j'en peux plus. Mais cette force, on en a besoin indépendamment du fait que nous on s'en sorte ou pas. Cette force, on en a besoin tout simplement parce qu'on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour être en accord avec nous-mêmes, on en a besoin pour être en accord avec les autres. C'est-à-dire que si moi je me dis ok, il n'y a aucun espoir pour moi. Et je le pense, il n'y a aucun espoir pour moi. Si je me dis, il n'y a aucun espoir pour ceux qui viennent de naître, et je vais rien faire, je vais rien faire. Je vais rien faire. Mais si je me dis, ok, il n'y a pas d'espoir pour moi, mais ça va 2 minutes, le désintéressement, c'est aussi, je pense, une des grandes qualités dont on peut faire preuve. Alors je vais me battre, peut-être pas pour moi, peut-être pas pour ceux qui sont nés, mais je vais me battre pour ceux qui viennent. Je vais me battre pour ceux qui viennent parce que en plus, c'est même pas une question d'humanité, c'est pas une question de survie de l'humanité, c'est une question qui dépasse totalement ce cadre-là. C'est apprendre à lutter pour nos principes, pour nos valeurs. C'est ça qui nous donne notre intégrité, c'est ça qui nous permet de continuer, c'est ça qui nous permet chaque jour de donner du sens à ce qu'on fait. En plus d'être un choix de vie, de se battre, c'est une responsabilité. Et ça, je trouve ça essentiel. Généralement, on oublie cet aspect, mais on est responsable. On est responsable, même si on est né en 95 et que nous, la dette souveraine de l'État, on n'y connaît rien. On a cette responsabilité malgré nous.
Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que maintenant qu'on a cette responsabilité, on va la prendre à bras le corps. Et j'espère en tout cas que ce que je fais maintenant, ça aidera ceux qui viennent. Parce que moi, j'aurais bien aimé que 2 ou 3 générations avant moi, il y ait eu des gens qui aient cette motivation-là.